Salut les artistes, oui je l'ai fait, j'ai enfin réussi à placer Game of Thrones dans une vidéo. Alors vous avez vu le titre, vous avez vu l'image, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment passer d'un type banal avec un cure-dent à un White Walker, un marcheur blanc, un personnage emblématique de la série Game of Thrones. Alors je vous préviens, c'est pas un tuto facile, il va falloir s'accrocher, mais comme j'ai vraiment aimé le résultat, j'ai voulu le partager avec vous et j'ai essayé de clarifier le tuto au maximum, les différentes étapes, voilà, pour vous guider le plus possible. Premièrement, le tournage. Pas besoin de faire compliqué, pas besoin de chercher un décor de ouf. Justement, l'idée de ce tutoriel, c'est de transformer complètement la photo d'origine. Par contre, si vous avez un décor sympa pas loin de chez vous, un lieu un petit peu dramatique qui peut faire un petit peu décor de White Walker, d'une scène de Game of Thrones, bah surtout n'hésitez pas, ça facilitera grandement la retouche. Moi perso, j'ai fait simple et je me suis pris dans le jardin. Après, vous pouvez très bien vous prendre en lumière naturelle. Moi, je l'ai fait au flash. J'ai utilisé une grosse softbox en key light, voilà, pour avoir une lumière assez diffuse. Et puis un petit contre assez important que je vous conseille, surtout en montage photo, pour vous détourer, donner une direction à la lumière. Ça va faciliter grandement, vous allez voir par la suite, l'incrustation. Au niveau des poses, de l'accessoirisation, vous faites ce que vous voulez, vous êtes entièrement libre. Par contre, au niveau des expressions, moi personnellement, je vous recommande de froncer un petit peu les sourcils, de prendre des expressions qui font ressortir vos traits, parce que ensuite, au montage, ça va nous permettre de les grossir, de les forcer, de les faire ressortir, et donc ça va nous rapprocher le plus d'un visage de marcheur blanc. Et puis en bonus, vous aurez l'air un petit peu plus méchant. Alors juste avant de passer sur Photoshop, si vous décidez de vous lancer dans ce montage photo un petit peu de fou et de vous transformer ou de transformer une autre photo en marcheur blanc, eh bien n'hésitez pas à partager les résultats sur Instagram, je vous posterai dans mes stories avec grand plaisir. Alors moi j'ai réalisé le tuto sur la version CC 2018, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle du moment que c'est au moins la version CC. Après j'utilise dans la grande majorité des outils classiques de Photoshop. Avant de commencer, je tiens à dire que ce n'est pas un tuto pour les débutants, je ne vais pas expliquer point par point le fonctionnement de chaque paramètre que je vais utiliser, mais j'ai quand même essayé de clarifier le tuto au maximum, et je pense que même si vous n'êtes pas ultra expérimenté sur Photoshop, vous allez pouvoir suivre et même réussir à obtenir un résultat assez intéressant. N'hésitez pas à faire des pauses ou revenir en arrière quand ça va trop vite pour vous. Allez, on est parti pour le tuto. Alors premièrement, il faut être super organisé, ça c'est très important. Même moi, je ne le suis pas toujours, mais là, on va partir sur une retouche assez longue, assez conséquente, donc il faut être absolument organisé. D'autant plus que, en fait, ça va aider à comprendre le processus de retouche, vous allez être plus efficace et si on veut changer, modifier, supprimer un élément assez rapidement, eh bien ça va être beaucoup plus facile. Alors moi, je vais commencer par créer des groupes qui correspondront aux différentes parties de mon image, de ma retouche. Même s'ils sont vides pour l'instant, au moins ils sont créés et c'est votre guide, c'est votre colonne vertébrale. Alors je vais créer un groupe pour le visage, le sujet, les yeux, les mains, le fond, les teintes et également la neige que je vais rajouter aussi. Alors il y aura peut-être d'autres dossiers, d'autres groupes qui vont être créés au cours de la retouche, mais déjà j'ai mon fil directeur. Ensuite je vais dupliquer mon calque d'origine pour être sûr de ne jamais travailler sur l'original et comme ça pour faire d'ailleurs des comparatifs ça va être plus facile, donc le raccourci c'est CTRL+J ou commande plus J sur Mac, je rappelle. Maintenant la première chose que je vais faire tout de suite c'est détourer mon sujet. C'est la base du montage photo, je vais certainement remplacer l'arrière-plan, je vais avoir des actions à faire passer derrière mon sujet, donc c'est bien de l'avoir de manière indépendante. Je peux glisser le calque dans mon dossier sujet, comme ça on continue d'être organisé. Je sélectionne mon outil de sélection. Sur les dernières versions de Photoshop, il y a la fonction de sélection automatique du sujet. Voilà, rien de compliqué pour ce détourage. Alors il y a juste un petit bout ici que je peux enlever déjà, mais sinon c'est pas mal. Ensuite, on va aller sur sélectionner et masquer. Donc je vais d'abord utiliser l'outil amélioration de contour pour les cheveux. D'ailleurs, vive les cheveux frisés, bouclés, toi-même tu sais, hein. Pour le détourage, c'est une partie de plaisir. Ensuite, pour la partie du corps et des habits, comme j'ai un vêtement noir et qu'il n'y a pas un gros contraste avec le fond, je vais plutôt le faire manuellement. Donc je sélectionne mon pinceau, je vais descendre légèrement l'opacité du fond pour y voir plus clair. Et puis voilà, en appuyant sur la touche Alt ou Option, eh bien je vais enlever les parties qui ne m'intéressent pas de mon image. Alors vous n'êtes pas obligé de passer par là, hein, ça dépend de la facilité de votre détourage, on va dire. Vous pouvez utiliser les paramètres sur la droite, mais dites-vous quand même que le détourage est une phase importante, qu'il vaut mieux être minutieux et bien précis, car ce qu'on veut absolument éviter dans un montage photo, eh bien c'est que le détourage se ressente, qu'on sente qu'il y a eu une incrustation, et ça c'est le pire ennemi du montage photo.
Une fois que vous avez fini le détourage, en sortie on va mettre nouveau calque avec masque de fusion. Ensuite du coup le calque d'en dessous, je vais le mettre tout de suite dans mon dossier fond. Je vais renommer mon sujet détouré. Et voilà, pareil pour le calque du fond. Maintenant, toujours dans la logique d'avoir des calques indépendants, il nous faut un calque d'arrière-plan uniquement avec le fond et sans le sujet. Alors pour ce faire, je vais sélectionner mon calque fond et je vais faire un clic gauche tout en maintenant la touche CTRL sur le masque de mon détourage. En fait, ça me permet de refaire apparaître la sélection de mon masque. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on va sur l'onglet sélection, modifier, puis dilater. Moi, je vais mettre 100 pixels, mais en fait, ça va dépendre de la résolution de votre image. En gros, ça permet d'étendre ma sélection de manière à intégrer un peu d'arrière-plan dans la sélection. Maintenant, on va tout simplement demander à l'ordinateur de supprimer l'intérieur de la sélection. Donc, on va dans Édition, puis Remplir. On vérifie d'être bien sûr contenu pris en compte et on valide. Voilà, alors selon la complexité de votre arrière-plan, ça va fonctionner plus ou moins bien. Après, on peut nettoyer un petit peu les contours avec par exemple un tampon de duplication, juste pour enlever un petit peu les zones floues que le logiciel avait fusionnées. Ok, donc déjà, on a plutôt une bonne base, le sujet sur un calque et le fond sur un autre. Maintenant, vous vous demandez certainement toujours, mais comment il va transformer ça en marcheur de la nuit? On est vraiment loin du climat idyllique d'un hiver à Westeros. Eh bien, je me le demande aussi. Non, vous inquiétez pas, petit à petit, en fait, on va y venir. Mais comprenez-le bien, le secret d'un montage photo réussi, eh bien, c'est de le prendre vraiment étape par étape, partie par partie, et surtout éviter d'avoir envie d'aller directement au résultat final. On va justement commencer à attaquer le changement de température et refroidir notre image. Alors, je pourrais appliquer un calque de réglage qui agit à la fois sur le sujet et le fond, mais comme je préfère agir un petit peu de manière séparée, on va commencer par le fond. Donc je sélectionne bien mon calque, puis on va aller chercher un calque de réglage. On va commencer par le calque balance des blancs. Donc pour l'instant, l'idée c'est uniquement de refroidir un petit peu notre image, mais très légèrement, d'avoir un petit peu plus de ton dans les cyans, le bleu et le vert. C'est un peu les teintes qu'on va essayer d'aller chercher. Voilà, on va le faire de manière progressive. Donc là, vous le voyez, avant-après, c'est assez léger. Ensuite, je vais aller chercher un filtre refroidissant. Là encore, c'est du très léger, on continue de refroidir notre image. Et puis ensuite, on va vraiment agir sur la saturation et on va prendre le paramètre teinte et saturation. Ça va être simple, on va descendre la saturation à -100 de manière à neutraliser toutes nos couleurs. Alors là, du coup, vous vous demandez, mais les deux calques qu'on vient de mettre juste avant, ils ne servent à rien. Alors si, quand même, ils agissent un petit peu sur les différents tons de notre image. Ensuite, je vais en profiter tout de suite pour faire une petite manipulation sur le fond. Je vais créer un nouveau calque. Je vais sélectionner mon outil pinceau. Je vérifie que le contour progressif est au plus bas. Donc je peux descendre l'opacité du pinceau. Je vais prendre la couleur blanche et je vais juste cliquer une fois pour créer une sorte de petit soleil. Ensuite, je vais le manipuler et le positionner dans un coin de mon image. C'est juste pour renforcer un petit peu le contraste et casser un peu l'homogénéité de mon image. D'autant plus que la photo avait été prise dans un temps un peu nuageux. Donc l'idée, c'est un peu de renforcer l'atmosphère, car Dieu sait qu'on va en avoir besoin si on veut créer une ambiance de marcheur blanc. Maintenant, mon fond est évidemment beaucoup trop désaturé. On va venir rajouter progressivement un peu de teinte turquoise cyan. Donc on crée un nouveau calque vierge, on sélectionne l'outil dégradé, on se met sur premier plan vert transparent et on va changer la couleur. On prend un peu de recul sur l'affichage, puis on va venir dessiner sur notre image, faire une sorte de vignettage tout autour du sujet. Voilà, et puis on finit par changer le mode de fusion sur tamiser, ce qui va crédibiliser beaucoup plus l'effet. N'hésitez pas à faire varier l'intensité en jouant sur l'opacité également. Ensuite, on va s'occuper de notre sujet. Donc je sélectionne bien le calque, je vais créer un autre calque de teinte et saturation. On va descendre la saturation, mais cette fois pas à 100%. J'ai envie de laisser une très légère teinte de peau, voilà, un petit peu de relief. Alors là, du coup, ça va agir aussi sur l'arrière-plan. Alors, on pourrait le cibler uniquement sur le sujet, mais bon, là, je vais le laisser sur l'ensemble. Et je vais rajouter ensuite un autre filtre photo pour unifier le tout. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir un filtre refroidissant, mais là, je vais rentrer moi-même la référence de couleur. D'ailleurs, je vous l'affiche, si vous voulez utiliser la même, eh bien, c'est possible. Voilà, pour l'instant, on en a fini avec la teinte.
Maintenant, je vais attaquer le visage et on va commencer par les yeux. D'ailleurs, pour toute la partie du visage, je vous conseille d'avoir une image du roi de la nuit en référence. Si vous avez un deuxième écran, eh bien affichez-la là-dessus ou alors imprimez-la ou mettez-la dans un petit coin. La photo se trouve assez facilement sur internet et pour les yeux, comme ça vous allez pouvoir un petit peu comparer les teintes avec la photo de référence et ça va être bien utile. Alors d'abord, on va créer un nouveau calque vierge. Je le crée bien dans mon groupe yeux afin de rester organisé toujours. Ensuite, je vais aller chercher l'outil de dégradé qu'on a utilisé tout à l'heure, mais cette fois, je ne vais pas l'utiliser en dégradé linéaire, mais en dégradé radial. Donc ça se passe juste ici, voilà. Ensuite, je vais changer les couleurs. Cette fois-ci, je veux un dégradé entre deux couleurs. Donc pour les yeux des marcheurs, en fait, au centre, ils ont donc la pupille noire et l'iris, elle, est plutôt d'un bleu turquoise assez clair et le blanc de l'œil pour les humains, là, il va être d'un bleu assez foncé. Après, vous allez voir, ils n'ont pas non plus une grosse séparation entre l'iris et le blanc, c'est un peu fusionné. Une fois que l'outil dégradé est prêt, on va tout simplement créer une sélection pour détourer l'œil avec l'outil lasso. Donc pensez bien à mettre un petit contour progressif, voilà. Ensuite, on vient appliquer notre effet de dégradé. Donc essayez d'avoir un peu plus de turquoise au centre que sur l'extérieur. Voilà, on refait exactement pareil pour le deuxième œil. Ensuite, on va changer le mode de fusion du calque et on va le passer sur densité couleur moins. Et puis on va également descendre l'opacité du calque, mais on va l'affiner juste après. Donc ça, cet effet, ça va être juste en fait l'intensité lumineuse de nos yeux. Après, on va sélectionner le pinceau avec la couleur noire. On va créer un masque de fusion sur notre calque et on va venir supprimer la partie qui se superpose à la pupille. C'est très important, c'est un peu l'âme de l'œil, il faut bien laisser la pupille noire, d'autant plus chez les marcheurs blancs, elle est assez visible. Du coup ensuite, il nous faut la texture. Alors on pourrait la créer soi-même, mais j'ai trouvé plus simple de prendre une image sur internet et finalement de la fusionner avec notre image. Pour ma part, voici l'image que j'ai choisie. Là encore, on la trouve très facilement sur internet. Vous pouvez prendre bien sûr les yeux de n'importe quel marcheur. Moi, je trouvais juste que sur celle-ci, ils étaient assez bien définis. Donc ensuite, on va diminuer l'opacité du calque pour pouvoir le faire chevaucher au maximum avec l'œil de notre sujet. On diminue la taille. On va créer un masque de fusion avec le raccourci CTRL+I, donc ça va mettre automatiquement au noir notre masque, puis avec un pinceau blanc, je vais venir faire apparaître progressivement notre œil de marcheur. Donc vous pouvez baisser l'opacité pour être un peu plus précis. Ensuite, je vais dupliquer mon œil, un clic droit dessus et on va faire symétrie axe horizontal. Donc maintenant, rebelote, on va venir le placer correctement sur l'œil de droite. Ensuite, on va passer les deux calques sur le mode de fusion éclaircir. Une fois que c'est fait, on va monter le premier calque qu'on a créé au-dessus de nos deux yeux. Et puis après, voilà, on affine l'intensité. Ok, pour l'instant, on va laisser les yeux comme ça et on va attaquer le visage. Alors, on va remonter le dossier du visage au-dessus du groupe des yeux parce que j'ai envie que les paramètres que je vais appliquer au visage s'appliquent au-dessus des yeux. Maintenant pour le visage, en fait, je n'ai utilisé aucune image d'internet. On pourrait prendre une tête de marcheur et l'adapter à notre image, mais bon, je voulais conserver à 100% la forme de mon visage et vraiment travailler directement sur ma tête. Du coup, j'ai trouvé une technique et j'en suis assez fier. Ce qu'on va faire en fait, c'est grossir les traits et faire apparaître plein de rides. Les marcheurs, si vous voyez les images, ils ont l'apparence d'humains, mais ils ont les traits évidemment très tirés, amaigris, en fait une tête de mort-vivant. Donc je vous conseille de prendre en référence une image de marcheurs blancs et vraiment de calquer leurs traits de visage sur les vôtres, ça sera beaucoup plus simple. La technique qu'on va utiliser, c'est le Dodge and Burn. Alors pour les photographes de portrait, ça parle évidemment, c'est une retouche qu'on utilise beaucoup, voilà, pour magnifier un modèle. On va jouer sur les parties lumineuses et les parties sombres, sauf que là, on va tout faire l'inverse de magnifier parce que l'idée, c'est vraiment de, entre guillemets, salir votre visage, de le fatiguer. Et vous allez voir, si vous le faites bien comme je le fais, ça va marcher très bien. Alors, on va faire un clic gauche sur créer un nouveau calque, tout en maintenant la touche Alt ou Option sur Mac. Donc là, on a une nouvelle fenêtre qui apparaît. On va juste changer le mode de fusion sur lumière tamisée
et on va activer couleur neutre pour le mode tamisé. Ensuite on valide, donc je vais appeler ce calque ride noire, puis on va le dupliquer et ce nouveau calque on va l'appeler ride blanche. Maintenant comment ça marche le Dodge and Burn? Eh bien c'est très simple, si on peint avec la couleur noire sur le gris neutre, donc 50%, ça va assombrir les zones où le pinceau sera passé, et avec la couleur blanche, à l'inverse, ça va l'éclairer. Mais regardez, ça n'agit pas comme un simple coup de pinceau parce que en fait ça analyse le ton de l'image, ça analyse le pixel, et du coup ça va assombrir ou éclaircir à partir de l'intensité lumineuse de chaque pixel. Donc c'est exactement ce qu'on veut pour appliquer un effet crédible sur notre peau. Évidemment là c'est juste pour vous montrer l'effet, nous on va baisser l'opacité à 4-5%, l'idée c'est d'être vraiment confortable avec ce nouvel outil, après vous pourrez l'augmenter légèrement un peu plus l'opacité pour aller un peu plus vite. Alors je vais passer ce passage en avance rapide, mais en gros je vais tout simplement copier les traits d'un marcheur. L'idée c'est vraiment de salir le visage, de grossir les traits. Vous allez voir, on va beaucoup assombrir les arcades et le contour de l'œil. Il faut vraiment que ça soit très noir tout autour, déjà pour bien faire ressortir l'œil, et ça va aussi creuser un petit peu vos cavités, et ça c'est exactement ce qu'on veut. Allez c'est parti, on se retrouve juste après l'accéléré. Voilà grosso modo pour le visage. Alors là, ça m'a quand même pris 30 à 40 minutes. Si vous le faites comme moi, de manière très minutieuse, avec une opacité de pinceau assez basse, vous allez voir que ça prend beaucoup de temps. On peut également peindre sur les cheveux pour faire ressortir quelques mèches, donc vous pouvez alterner entre le pinceau blanc et le pinceau noir, évidemment. Ensuite, si au premier coup de pinceau, l'effet de peinture n'est pas assez marqué, eh bien on va dupliquer ce calque. Par contre, on va baisser un petit peu l'intensité pour vraiment que l'effet s'adapte au mieux à notre visage. Bon, pour le visage, pour l'instant, on en a terminé. Maintenant, on va passer aux mains. Elles sont beaucoup trop lisses pour l'instant. De la même manière, eh bien, on va les salir. Alors, on clique sur le groupe main, clic gauche sur nouveau calque, tout en appuyant sur la touche Alt. Puis, avec le pinceau noir, on va venir accentuer les ombres déjà présentes. N'hésitez pas à en créer d'autres, à forcer un petit peu les traits. Surtout, si les ongles sont apparents sur votre photo, il faut les noircir, car au-delà du mur, pas de manicure. Vraiment, les marcheurs ont les ongles très foncés. Bon, là, moi, dans mon cas, on les voit pas, donc pas la peine. Allez, je vous passe ce passage en accéléré. Donc voilà pour les mains, c'est quand même un petit peu plus crédible. Alors on va peut-être y revenir tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, moi, c'est les seules zones de peau apparentes sur mon visage, mais si vous en avez d'autres sur votre photo, évidemment, essayez de passer dessus, de venir les salir, de créer des ombres pour donner vraiment un aspect ridé, veineux. Il faut vraiment casser un petit peu toutes les surfaces qui sont lisses. Alors maintenant, on va revenir sur la teinte et les couleurs, parce que c'est pas encore ça. On est encore un peu trop désaturé. On va sélectionner le groupe teinte et cette fois, on va utiliser le calque de réglage mélange de couches. On va modifier que la couleur rouge et on va descendre en fait un petit peu le bleu. Ensuite, on va diminuer légèrement l'opacité du calque. Alors là, c'est très turquoise, mais on n'en a pas encore fini. Et puis maintenant, on va créer un calque de balance des couleurs. L'idée, c'est de quitter légèrement les teintes turquoises pour du bleu un peu plus foncé, voire légèrement violet sombre. Voilà, déjà vous le voyez avant-après, on est pas mal au niveau de la teinte. Maintenant, on va commencer à attaquer les effets, l'arrière-plan, finalement les derniers éléments qui vont crédibiliser le montage
et accentuer l'ambiance finale. Généralement autour des marcheurs blancs il y a de la neige ou alors un épais brouillard. Si vous en voulez pas du tout, alors n'en mettez pas, hein, je vous oblige à rien. Je vous montre quand même comment on peut faire. Alors on pourrait créer la neige soi-même, c'est possible sur Photoshop, mais ça va être un peu trop long, la vidéo va vraiment durer trop longtemps. Et puis en fait, comme il existe déjà plein d'images de flocons de neige sur fond noir prêts à l'emploi, autant se servir. Donc par exemple sur Google, vous tapez Snow PNG. Je vous conseille ensuite de prendre ceux qui sont sur fond noir. Regardez aussi un petit peu la forme des flocons, qu'elle soit vraiment crédible et surtout pas trop régulière. Prenez 2 ou 3 images que vous aimez bien, ensuite on les importe dans notre projet, on les range bien sûr dans le groupe neige pour toujours rester bien organisé. Alors moi j'en ai importé 2 avec des tailles de flocons un peu différentes. Je vais augmenter la taille. Ensuite, je vais passer le calque sur le mode de fusion éclaircir. On peut descendre un petit peu l'opacité et puis même chose pour le deuxième calque avec des flocons cette fois-ci un petit peu plus petits. Maintenant, là pour l'instant, les flocons passent derrière mon sujet. Moi, je veux qu'ils passent devant. Donc, je vais monter le groupe neige tout simplement au-dessus du groupe visage. Alors là, vous remarquez que la teinte des flocons a changé et c'est normal vu que j'ai appliqué des effets de teinte et couleurs dans mon groupe visage. Du coup, les flocons ne sont plus sous leur effet, mais c'est pas grave, on va s'en occuper juste après. D'abord, on va essayer un peu de nettoyer ces calques de neige pour qu'il y en ait un peu moins devant le visage et les vêtements de mon sujet. Donc, je crée un masque de fusion, je sélectionne mon pinceau avec la couleur noire, je descends un petit peu son opacité pour agir de manière progressive et je vais venir commencer à éliminer ou à diminuer l'intensité des flocons qui sont un peu trop présents. Ce que j'ai oublié de faire aussi, c'est d'accentuer l'effet de gravité sur les flocons, qu'on ait l'impression finalement qu'il y ait une chute de neige plus importante, enfin digne d'un marcheur blanc quoi. Pour ça on sélectionne le calque, on va dans filtre, flou, puis flou directionnel. Voilà, et puis maintenant je finis mon travail sur le masque des flocons. Ok, c'est déjà un peu mieux, ils sont moins présents. Maintenant, on l'a vu, ils sont un peu trop blancs par rapport à l'ambiance de la scène, donc on va les refroidir légèrement. Pour ça, on va utiliser un filtre photo. Là encore, j'utilise la même couleur que la dernière fois. Maintenant, comme je ne veux pas que l'effet agisse sur tous les autres calques, eh bien, je vais créer un masque d'écrêtage, de manière à indiquer à mon effet de ne s'appliquer uniquement au calque sous le masque d'écrêtage. Voilà, et puis je refais exactement la même chose pour l'autre calque. Ok, maintenant il est temps de s'occuper de l'arrière-plan. Là, très clairement, même si déjà l'ambiance est pas mal, l'arrière-plan, c'est toujours mon jardin. Et si on pouvait trouver quelque chose d'un peu plus dramatique, eh bien, ça serait top. Généralement, les marcheurs blancs dans la série, soit on les voit dans un étendue désertique, enfin, c'est de la neige ou de la glace, dans un espace assez dégagé, ou alors dans une forêt un petit peu sombre et angoissante. Si vous, votre décor est super crédible, surtout ne le changez pas et passez directement à l'étape suivante, sinon les autres avec moi. Alors là encore pour l'arrière-plan, je vais aller le chercher sur internet, je peux marquer Forest Background ou Dramatic Forest Background, de préférence essayez de trouver des images libres de droit, même si à la fin on va plus vraiment reconnaître la photo. Donc j'ai importé la photo, on la glisse dans le bon groupe. Pensez à bien la mettre au début du groupe fond, de manière à ce que les calques de teinte et de filtre qu'on a appliqués au tout début de la retouche eh bien, agissent bien sur le fond également. Ensuite, on va modifier la taille du calque. L'idée, c'est de faire correspondre les perspectives. Là encore, c'est très important parce que ça va vraiment crédibiliser votre montage photo. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, parfois, j'aime bien descendre légèrement l'opacité du calque pour faire apparaître un tout petit peu de l'ancien fond. Alors là, comme je ne suis pas en plan pied et qu'on ne me voit pas entièrement, je vais pas utiliser de masque, mais vous, ça va dépendre de la valeur de votre photo. Moi, par exemple, sur la première photo que j'ai retouchée, où on me voit en plan pied, j'ai utilisé un masque avec l'outil dégradé pour faire disparaître progressivement l'arrière-plan au niveau du sol, de manière à ce qu'il soit beaucoup plus crédible avec l'incrustation du personnage. Et en fait là sur la photo actuelle, je suis en train de me dire que je vais quand même le faire très légèrement sur cette photo aussi parce que mon vêtement en fait se fond un petit peu trop dans le décor et comme mon arrière-plan d'origine était un peu plus clair au niveau du sol, ça va en fait détourer naturellement mon personnage. Ok, on est pas mal. Maintenant, la profondeur de champ n'est pas très crédible, en tout cas à cette valeur de plan.
le fond devrait être un petit peu plus noyé dans la profondeur et vous allez voir que tout de suite ça va faire ressortir le personnage. Donc pour ce faire, comme j'ai descendu un petit peu l'opacité du nouveau fond, il faut que je fusionne le nouveau et l'arrière-plan d'origine. Donc je duplique d'abord le calque d'arrière-plan où j'avais supprimé mon personnage pour toujours l'avoir en sécurité au cas où. Puis je sélectionne les deux calques, je fais un clic droit et je vais cliquer sur fusionner les calques. Ensuite, on va transformer le calque en objet dynamique pour pouvoir appliquer le prochain réglage de manière non destructive. Donc clic droit, puis convertir en objet dynamique. Maintenant, notre effet de profondeur qu'on va appliquer, on va aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou et Bascule décentrement. Alors si vous n'avez pas cet effet sur la version de votre logiciel, utilisez un autre effet de flou. L'intérêt de celui-là, c'est qu'on va pouvoir étirer le flou de manière progressive sur notre photo. Donc là encore, selon votre photo, la valeur de plan sur votre sujet, l'application du flou sera différente. L'intérêt de cet effet, c'est que ça permet d'appliquer un flou de manière progressive. Donc là, moi, je suis sur une valeur intermédiaire avec un angle de champ un peu plus resserré. Et comme on ne voit pas les pieds, je vais appliquer le flou grosso modo un peu sur toute l'image. Voilà, on est pas mal. Personnellement, je trouve que ça aide à crédibiliser le personnage dans le décor et surtout à le mettre en valeur. Allez, on continue. Bon, promis, on se rapproche de la fin. Il reste 2-3 bricoles à faire. Il s'agit maintenant de rajouter quelques effets pour crédibiliser un peu le personnage. C'est des effets très importants. Alors il y a quelque chose de très important qu'on peut faire et d'autant plus quand on essaye d'imiter un mort-vivant, c'est en fait d'utiliser des calques de texture avec des modes de fusion différents. Vous allez vite comprendre, là encore il faut aller chercher une image sur le web. Alors peut-être que vous avez déjà des images de texture sur fond noir ou blanc, donc dans ce cas-là, servez-vous. Je vais recréer un groupe qu'on va appeler effets. J'importe mon image de texture. Alors il faut placer le calque, le groupe d'effets, juste au-dessus de mon sujet détouré. Voilà. Ensuite, maintenant, l'idée, c'est de fusionner la texture à la peau et aux vêtements de mon personnage. Pour ce faire, on va déjà créer un masque d'écrêtage. Par contre, il faut que le calque ne soit pas dans un groupe. Donc finalement, mon groupe ne sert à rien, je vais le supprimer. Donc je vous rappelle, clic droit, puis créer un masque d'écrêtage. Et tout de suite, en fait, l'effet est contenu masqué à l'intérieur de mon sujet. Donc c'est parfait. Maintenant, on va changer le mode de fusion sur densité moins. Vous pouvez en modifier la taille et placer exactement la texture que vous souhaitez au bon endroit sur votre vêtement. Je vais en dupliquer un autre que je vais peut-être mettre un peu plus sur les avant-bras. Là, comme mon déguisement en fait est assez pauvre et que le pull est un peu trop propre, on va dire, ça va nous permettre de le salir un petit peu l'habit et de rendre un peu plus crédible ce personnage qui est censé parcourir des terres complètement gelées depuis des décennies. Je peux en mettre également un peu sur l'épée et surtout ne pas oublier le visage. Là encore, ça va rajouter des sortes de cassures, de fêlures de glace sur votre visage, c'est parfait. Après, je vous montre également ce que j'avais fait sur le plan large. J'avais rajouté de la glace au niveau des pieds, là encore pour crédibiliser le pas du marcheur. J'ai rajouté également un petit peu d'ombre au niveau des pieds, toujours pour crédibiliser la rencontre entre le sujet et le fond. Je vous conseille un peu de regarder la direction de lumière de votre image, ça va tout de suite vous indiquer où vous devez positionner les ombres. Également sur la photo en plan large, j'avais rajouté un petit peu de fumée au niveau de l'épée. Là encore, c'est pas obligatoire, mais je trouve que ça rajoute un petit effet fantastique à la photo. Pareil pour la fumée, vous trouvez facilement des PNG sur internet, vous marquez Smoke PNG. Je reviens à l'autre image. Alors dans les effets, toujours, on peut rajouter par exemple un peu de brouillard. Là encore, c'est des choses que j'ai trouvées sur internet. On importe les images. On va les placer juste au-dessus de notre fond d'arrière-plan. Je commence par le brouillard, enfin le calque Cloud. Je vais le positionner plutôt sur la partie haute. Je vais le passer en mode incrustation, voilà. J'augmente sa taille. Et surtout baisser l'opacité pour qu'il se fonde bien dans le paysage et qu'il ne se ressente pas trop. Même chose pour le brouillard que je vais positionner plutôt au niveau du sol. Voilà, on est plutôt pas mal. Alors je suis en train de me dire, j'ai l'impression que la neige est encore un peu trop définie ou trop présente. Donc je vais diminuer un petit peu encore son opacité et puis peut-être encore augmenter le flou directionnel, d'où l'intérêt justement d'avoir utilisé des calques d'objets dynamiques. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Ok, maintenant dernière ligne droite, on a quasiment fini.
on va fusionner tous les calques pour retrouver un seul calque contenant toutes les informations de manière à ce que je puisse lui appliquer la retouche finale. Donc on va sélectionner le dernier groupe et là on va faire la manip CTRL plus SHIFT plus ALT plus E, ce qui va permettre en fait de fusionner tous les calques présents en dessous de votre sélection dans le panneau calque et de les fusionner dans un nouveau calque, tout en conservant évidemment les calques précédents. Maintenant, je vous montre un peu une technique secrète que j'aime bien appliquer et utiliser depuis quelques temps. On va dupliquer le calque une deuxième fois, on va les convertir en objets dynamiques. Sur le premier calque, je vais appliquer un flou gaussien relativement important, ça dépend toujours de la valeur de votre personnage. Et le deuxième calque, je vais le passer en mode superposition. Alors là, ne vous inquiétez pas, vous allez vous demander mais qu'est-ce que c'est? T'es en train de tout casser. Vous inquiétez pas, c'est normal. L'idée en fait, c'est de créer une sorte de surbrillance, un petit peu de glow, d'halo lumineux, d'adoucir l'image, la peau également. Alors je vais quand même descendre un petit peu l'opacité parce que c'est quand même un petit peu trop présent. Et puis ensuite, je vais refusionner tous les calques, encore avec la même combinaison de touches, donc CTRL SHIFT ALT plus E. Je le transforme en objet dynamique et maintenant je vais lui appliquer la toute dernière retouche photo et pour ça je vais aller dans filtre puis caméra raw. Alors là vous n'êtes pas obligé d'appliquer un filtre caméra raw, moi j'aime bien les utiliser parce que je trouve que l'interface est assez complet avec plein de réglages, mais sinon vous pouvez finir votre touche en utilisant les calques de réglage, de luminosité contraste, les niveaux, les courbes, voilà, toutes ces choses là. Alors sur mon filtre caméra raw, là il n'y a pas de règle, vous faites vraiment ce que vous voulez. L'idée en fait c'est de regonfler un petit peu le contraste. Si vous avez utilisé la technique un petit peu de halo avec le flou gaussien juste avant, je vous recommande d'augmenter un peu plus la netteté pour retrouver des contours un peu plus définis et d'augmenter la clarté. Sans quoi c'est très subjectif, c'est du développement de photos classique. Dites-vous que c'est le mood final, vous concrétisez vraiment l'ambiance finale de votre photo. Et voilà, on retrouve un contraste un peu plus sombre, un peu plus intéressant. Et voilà, c'est pour moi en tout cas l'ambiance finale de ma photo. Je vous remonte l'avant et l'après. C'est quand même le jour et la nuit, enfin là maintenant surtout la nuit. J'espère que vous trouvez ce montage photo assez réussi. Moi personnellement, j'imagine que c'est important aussi, j'en suis super fier. Voilà pour ce long tutoriel, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est pas forcément un tutoriel pour les débutants, donc ça va peut-être assez vite pour certains, mais vous avez le droit de mettre sur pause et de revenir en arrière, ça vous avez le droit. Et je pense que c'est quand même assez guidé, j'ai essayé de faire bien étape par étape, de bien organiser le panneau des calques pour que ça soit très clair pour vous. Également, comme je vous l'ai dit au début, si vous décidez de vous lancer dans cette retouche et de vous transformer en marcheur blanc White Walker, eh bien n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, sur Instagram par exemple, et je vous posterai dans mes stories avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Bon, effectivement, c'est Game of Thrones, c'est de l'actu, on est en plein dedans. Moi, vous le savez, vous avez vu mes décors, je suis vraiment très fan, donc c'était un peu maintenant que jamais l'opportunité pour faire une vidéo dessus, d'autant plus qu'on arrive sur les tout derniers épisodes. Et personnellement, je suis assez content du résultat. Alors peut-être que parmi vous, il y a des monteurs de montage photo professionnels, des retoucheurs professionnels, et peut-être que vous voyez des erreurs, c'est possible, hein. Même moi, j'aurais plein de choses à critiquer sur ces photos, mais de se dire de partir d'une photo complètement banale et d'arriver à la transformer pour arriver à quelque chose de plus ou moins fidèle à les marcheurs blancs de Game of Thrones, je trouve ça assez fou, et encore une fois, ça montre toutes les possibilités qui peuvent se passer en post-production, en retouche photo, en montage photo. Là encore, on peut vraiment transformer des images. Et je sais que moi, dans mon apprentissage, ma progression de la photographie de manière générale, la retouche photo, ça m'a beaucoup aidé, d'autant plus quand tu commences et que tu n'as pas forcément le matériel que tu souhaites, et bah tu vois, la retouche photo va pouvoir t'aider à être encore plus créatif et à toujours pousser plus loin l'ambiance de tes images. Bon, vous connaissez la routine de soutien, c'est toujours très important pour la chaîne. Bon allez, je vous laisse en musique avec un petit making of sur la création de ces différentes photos. Ciao les artistes!